Certains ont oublié Dieu et c'est leur choix. D'autres sont devenus des demi-dieux comme Ahmed Bakayoko, qui certainement est donc parti trouver le vrai Dieu. Il y en a encore sur terre qui jouent le rôle de Dieu. Ils décident de la vie et de la mort de leurs concitoyens, du peuple. Ils font la pluie et le beau temps. Ils font et défont les lois. Ils ont des musées. Ils ont des statues. Ils se font idolâtrer. Ils ont des hymnes à leur gloire. Ils ont des périodes où leur chorale de louanges, composée de ministres et aussi de fervents adorateurs, femmes, hommes, enfants, sont pratiquement alignés pour dire, sans eux, ils ne peuvent pas vivre. C'est eux qui leur donnent le souffle de vie. Ces hommes-dieux qui règnent en Afrique se disent donc souvent tout-puissants, omnipotents, omniprésents, omniscients. Oui, omniprésent, mais pourtant toujours absent. C'est le cas de Paul Biya, dont certains, chaque année, viennent narguer les autres en disant « Oh, vous avez dit que Paul Biya est mort, il n'est pas mort. Oh, vous aurez la honte de votre vie. Oh, Paul Biya est debout. Oh, Paul Biya est ressuscité. Oh, Paul Biya défie la mort. Oh, Paul Biya rajeunit. » Tantôt, Paul Biya perd les dents et après, à 90 ans, subitement, les dents repoussent de sa bouche. Tantôt, parfois Paul Biya a la calvitie et le lendemain, les cheveux repoussent sur sa tête et ils sont même noirs. Tantôt, Paul Biya ne marche pas et le lendemain, il tient debout pendant 45 minutes. Ah oui, Paul Biya est vraiment Dieu. Et comme c'est donc le Dieu d'Abraham, oh non, il a défié Abraham. C'est le Dieu du continent. Et il mérite donc des grands monuments. Et comme Dieu, on ne le voit pas même quand on lui dédie des monuments. C'est ainsi que pendant que certains partaient rendre hommage au pape, eh bien, Kavaye Yege Djibril, qui est pourtant musulman, était en train de rendre hommage à son Dieu, Paul Biya. Il lui a dédié le Coran. Il lui a dédié tous les sacrements. Et il lui a offert la Mecque. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Le palais des Verts. C'est-à-dire l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a donc été inaugurée et porte désormais le nom du palais des Verts, Paul Biya. Voilà! Applaudissez! Le grand pharaon, le grand réalisateur, le grand créateur. À lui l'honneur, la gloire. On n'a donc pas vu Paul Biya, mais on a admiré cet édifice qui a été érigé et dont on nous dit que bien évidemment,
Il est le somptueux. Il est certainement le plus beau d'Afrique. Applaudissez, parce que rien de pareil. Et toute la presse relaie aussi cette incroyable idiotie. Un édifice de 14 mètres peut-il être le plus grand d'Afrique? Même seulement d'Afrique francophone? C'est comme si le Cameroun était devenu un grand village où on ne consulte pratiquement même pas des informations concernant d'autres pays. Mais ce qui nous intéresse ici, d'abord, avant d'arriver sur l'édifice lui-même, qui a été bâti, nous dit-on, sur 37 500 mètres carrés, c'est qu'on a parlé d'un don chinois. Un don chinois qui revient donc à Paul Biya. Première des choses, nous sommes là dans une démonstration de ce qu'on appelle un mensonge d'État. Mensonge d'État parce que la Chine ne fait pas des cadeaux pour rien. Où sont les conventions qui ont été signées entre l'État du Cameroun et l'État de Chine? On ne les voit pas. Mais seulement, poser maintenant la question, ça a coûté combien? C'est là dont les problèmes commencent. La Chine a offert combien au Cameroun pour la construction de cet immeuble? Là, on commence les jongleries. Officiellement, cet immeuble a coûté 55 milliards. 2 semaines après, la CRTV nous dit que l'immeuble a coûté 60 milliards. Bref, en 1 semaine, l'immeuble, c'est-à-dire que l'immeuble qui était déjà construit, a encore consommé 5 milliards. Ce qui signifie que peut-être d'ici 2 semaines, voire 1 an, on va nous dire que l'immeuble est exactement comme les routes du Cameroun, où on commence par 300 milliards, on finit par 2000 milliards. Bref, on ne sait pas le prix exact. Mais ce qui est beaucoup plus grave encore, toujours dans des mensonges d'État, ce qu'on nous présente comme l'immeuble un don, le gouvernement, à travers lui, Paul Moutazé, ministre des Finances, nous avait annoncé en 2017 d'avoir signé des conventions de prêt avec la Chine. Là, nous étions dans le prêt pour la construction de cet immeuble. Et cet immeuble était évalué, selon lui, Paul Moutazé, à 16 milliards 700 millions. Est-ce que nous sommes d'accord? Les plans étaient déjà faits. Rien n'a été ajouté. On nous a dit 16 milliards 700 millions. Comment se peut-il que subitement cet immeuble bondisse de 16 milliards 700 millions à 60 milliards? Bon, c'est un cadeau. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Sauf que, dans ce cadeau-là, pour justifier donc pourquoi est-ce qu'on donne le nom de Paul Biya, on dit que Paul Biya a fait un don. Ça, c'est Kavaye Yege Djibril qui le dit. Paul Biya a fait un don de
1 milliard 900 millions. Paul Biya gagne combien? 1 milliard 900 millions là, il a déposé ça chez qui? Dans quelle caisse? C'est sorti de quelle caisse? De quelle poche? C'était dans sa maison? C'était dans quelle banque? Où sont les comptes de Paul Biya? Paul Biya garde l'argent sous le matelas jusqu'à 1 milliard 900 millions. Ou bien, Paul Biya est un féman que lui-même il multiplie de l'argent. Là, on ne comprend plus rien. Pour un immeuble de 60 milliards, vous donnez donc 1 milliard 900 millions, c'est-à-dire votre apport, disons 2 milliards même. Disons Paul Biya a donné 2 milliards. Les 58 milliards là, c'est pour le peuple camerounais. Puisque dans les conventions, on va rembourser cet argent. C'est l'argent du peuple camerounais. Comment Paul Biya donne 2 milliards? Le peuple camerounais donne 58 milliards. Et c'est Paul Biya à qui revient l'immeuble. Vous allez me dire que c'est un don chinois. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Le Cameroun est endetté auprès de la Chine pour 2150 milliards. C'est-à-dire que si je prends tout simplement les déclarations, enfin les chiffres de la CCA, de la CA, la Caisse autonome d'amortissement, en 2023, fin 2023. En ce temps, on a pris d'autres dettes qui ne sont pas encore déclarées. Donc, 2150 milliards. C'est d'abord le Cameroun est parti s'endetter en Chine. Vous allez dire que oui, mais est-ce qu'on s'endette alors que c'est un don? Dans les dettes que le Cameroun doit à la Chine, il y a d'abord l'État chinois. L'État chinois n'a emprunté au Cameroun que 3 milliards et demi. Tous les autres prêts ont été faits par une banque chinoise et non une banque d'État. Exim Bank, China. Si on regarde donc combien l'État du Cameroun doit par exemple à Exim Bank, on se rend compte que c'est 2006 milliards 900 millions. Mais qu'est-ce que le Cameroun a fait avec tous les crédits, tout l'argent qu'il est parti porter? C'est-à-dire que le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent que le peuple doit rembourser? On nous dit c'est la construction du port de Kribi qui est inachevée. On nous dit que c'est la construction des barrages hydroélectriques inachevés. Et maintenant, vous partez prendre de l'argent pour la construction d'un palais qui ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il ne sert à rien? Quand on prend des crédits, c'est pour apporter quelque chose au peuple. C'est pour apporter quelque chose à l'économie. C'est pour produire afin de pouvoir rembourser parce que les crédits, bien évidemment, il y a les intérêts qui doivent s'ajouter. Est-ce que le
Cameroun avait un problème d'assemblée. Non. Ahidjo avait construit un palais des vers de Ngouaekele qui ne s'est pas écroulé, qui est toujours là. Au moment où nous sommes très endettés, au moment où nous n'avons pas d'eau, au moment où nous n'avons pas d'électricité, au moment où nous n'avons pas de route, au moment où on demande aux pauvres de payer les impôts, au moment où on demande aux élèves de déclarer même leurs biens, au moment où on demande aux benskinaires de payer les impôts, au moment où les professeurs sont en train de pleurer pour leur petit salaire de galère, on abandonne un immeuble pour aller vers un autre qui ne rapporte rien à l'État du Cameroun. L'opération, c'était donc quoi? C'était des détournements. Puisque le prix, personne ne le sait. Le contrat, personne ne le sait. Ils ont tout fait comme dans la mafia. Et ils viennent vous vanter ça comme ça. Et ils disent que c'est le palais Paul Biya. Vous vous rendez compte? Ce palais, je vous ai dit, c'est 37 500 mètres carrés, nous dit. Donc, mais sur une superficie comme ça. Vous vous rendez compte? Le palais où est Paul Biya? Le palais de l'unité. Pourquoi Ahidjo, qui a dépensé dedans 200 milliards, n'a pas mis le nom que c'est le palais à Amadou Ahidjo? Pourquoi? Pourtant, c'est l'un des palais les plus beaux d'Afrique, qui a été conçu par Clément Kakou, un franco-tunisien, un grand architecte. Jusqu'à présent, on nous envie ce palais-là. Ahidjo n'a fait que 6 mois dans ce palais et il est sorti. Il a donné les clés à Biya. Il a démissionné. Il n'a jamais mis son nom. Quand on parle de la Chine, Ahidjo n'était-il pas le premier à aller avec le Boeing 747 en Chine? Et quand il est revenu de là, on avait la plus grosse compagnie, le plus gros porteur. Quand il est revenu de là, n'a-t-il pas construit le palais des congrès? Le palais des congrès, c'est sur 18 hectares et occupe une superficie habitable de 7169 mètres carrés. 4 pavillons. Le plus beau joyau d'Afrique quand on a construit ce palais des congrès. Ça s'appelle jusqu'aujourd'hui palais des congrès. Et non palais Amadou Ahidjo. Avec tout ce qu'il a mis là-bas. Paul Biya est venu. On a détruit le palais des congrès. Soi-disant les travaux de réflexion, il a pris la fille d'Ahidjo. Il a mis là-bas avec Christophe Mienzo comme directeur. La fille d'Ahidjo comme PCA. On a commencé à voler de l'argent. De telle sorte que les réflexions pour mettre la peinture, ça a pris plus d'argent que la construction de ce palais-là. La seule chose qui portait le nom d'Ahidjo, c'était le stade Amadou Ahidjo. Même à Garoua, chez lui, il a été le premier à construire en Afrique un stade synthétique. Ça s'appelle cela comme Mobutu a construit le stade synthétique. La France n'avait pas encore de stade synthétique. La France a construit le stade synthétique après le Cameroun et c'était à Nancy.
Mais le stade synthétique d'Amadou Ahidjo, conçu par Ahidjo, n'a jamais porté son nom. Ni celui de Douala. On appelait ça stade de la réunification. Paul y arrive. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ce n'est plus stade Amadou Ahidjo, on est stade Omnisport. Ce n'est plus stade Omnisport, on dit stade Mfandena. On a débaptisé ça. On va donc prendre, vous vous rendez compte, un crédit en Chine que nos enfants et petits-enfants vont payer. Et on donne ça le nom de Paul Biya. Le pire, c'est que Paul Biya a dit que c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Que veut dire la démocratie? C'est la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire que c'est au Parlement qu'on promulgue les lois. C'est des pouvoirs qui sont indépendants pour qu'on ne devienne pas un dictateur. Dès qu'on a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire contrôle si effectivement il y a une bonne application de ces lois. Qui piétine ces lois? Voilà pourquoi les trois pouvoirs sont autonomes, indépendants. Un seul individu ne peut pas les avoir entre les mains. Or, aujourd'hui, le pouvoir exécutif, c'est donc Paul Biya. Le pouvoir législatif, là on vote les lois, c'est encore Paul Biya. Le pouvoir judiciaire, c'est Paul Biya toujours qui a créé le tribunal criminel spécial. C'est lui qui dit arrêtez tel, qui veut devenir président, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Et le pire, c'est que on nous fait croire que c'est normal que Palais porte son nom parce qu'il a beaucoup fait pour le Cameroun. Est-ce que la Chine? Mais la Chine a offert, a construit les vraies choses en Tanzanie, un train qui part de la Tanzanie jusqu'en Zambie. Voilà des choses du développement. Et lorsqu'il s'agit même d'un don, vous vous rappelez qu'en 2012, la Chine a offert le siège de l'Union africaine, construit, sans demander un radis. Tous les papiers sont, tout est écrit. On parle d'un truc qui a 19 étages au Cameroun. Mettez même 30. Mais ce que la Chine a offert à l'Éthiopie, vous connaissez la hauteur seulement? 99,9 mètres. Vous vous rendez compte? De haut. 72 étages. Oui, c'est 72. Et on vient vous mentir que c'est du jamais vu, de ceci et cela. Vous connaissez la Côte d'Ivoire? La tour F? La tour F, peut-être que nous allons y revenir tout de suite. Et ce n'est pas la seule. C'est la plus haute de l'Afrique subsaharienne ou bien de l'Afrique francophone. Et c'est en 3 blocs.
On peut même dire les 3 tours jumelles, puisque les États-Unis avaient les tours jumelles. Est-ce que ces tours-là s'appellent Tour Ouattara? Il y a 6 tours à Abidjan. Mesdames et messieurs, allons d'abord dans cette tragicomédie montée par Biya et son Dunguru, ce type qui, bien évidemment, nous fait terriblement rire. Regardez donc un palais qui, faut-il le dire, a véritablement été détourné. À l'inauguration accompagnée du donateur lui-même, la République populaire de Chine, de cet important palais, désormais nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. J'ai déjà entendu dire que ce palais était le plus grand, le plus beau et d'un confort incomparable dans toute l'Afrique. Je voudrais de toute l'Afrique adresser mes vives félicitations à ceux qui l'ont conçu et réalisé, les entreprises BCUG et super la flagrant technique. Notre gratitude, nos félicitations au gouvernement de la République pour son accompagnement, à la commission technique chargée de la mise en œuvre des projets, au comité de suivi des travaux de conception, enfin à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la promotion et l'applaudissement de ce projet. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est également leur engagement, leur courage, leur esprit de sacrifice, et que nous a tout donné, et que nous a convaincus, qui aujourd'hui fait la fierté des Camerounais, un homme qui a inscrit le Cameroun dans le pardon des États membres. Cet homme, c'est son excellence pompière. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les invités, cet édifice participe de l'amélioration des conditions de travail des députés, donc de saluer le rôle décisif dans la structuration des politiques publiques à travers notamment le débat d'organisation budgétaire, les questions orales et les débats autour du projet de loi. Bon, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi comment le Cameroun fête un événement, un immeuble offert par la Chine. Je vous rappelle bien que quand il y a eu le palais des congrès, déjà, Aïdiou avait demandé que 800 Camerounais y soient employés pour des constructions. Il avait demandé les transferts de technologie. Ici, on est en train de danser. Et on vous dit que c'est l'immeuble le plus beau d'Afrique. Et je vous disais tantôt que rien qu'en Côte d'Ivoire, vous allez voir, la tour, c'est cette tour, par exemple, de 112 étages. C'est-à-dire 400 mètres de haut.
C'est-à-dire qu'un demi-kilomètre de haut, vous vous rendez compte? 400 mètres de haut, 255 milliards dépensés. Et on voit ça. Et c'est en trois compartiments. C'est-à-dire qu'il y a le côté flèche, puis il y a le corps, qui lui-même porte 56 étages, et même au niveau souterrain. Et il y a le parking. Sur 3 niveaux. Mais on n'a pas vu les Ivoiriens faire autant de fêtes. Vous vous rendez compte que l'Éthiopie vient d'être un pays pauvre. Mais vous allez voir ce qu'est devenu l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas de pétrole. L'Éthiopie n'a pas de gaz. L'Éthiopie n'a pas de mer. Mais vous allez voir les immeubles qui sont là-bas, qui ont été construits. Mais Paul Biya, après 42 ans, vient fêter un immeuble, dit-il, offert, qui devient sa propriété privée. Cela veut dire, si c'est pour Paul Biya, cela veut dire que si jamais il n'est plus là, Franck Biya va vendre cet immeuble. Ou Brenda Biya, ou même Chantal Biya, puisque c'est sa propriété privée. On lui a offert un immeuble. Mais avec la sueur des Camerounais, le Cameroun fait pitié. Parce que quand on ne peut pas construire, quand on ne peut pas regarder ce qui se passe à l'étranger, on se fait juste ridiculiser. Lui, ceux qui étaient derniers, ceux qui étaient des pays d'affamés, aujourd'hui sont ici, on n'est pas aux devant États-Unis, ni à Dubaï. Nous sommes dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Regardez la beauté de cette capitale, la propreté. Tout est propre. Quand on me parlait de l'Éthiopie, pour moi, c'est un pays où les gens n'ont même pas de quoi manger. C'est un pays qui n'a pas d'infrastructure. Mais regardez, c'est comme si on est aux États-Unis d'Amérique. Ah ouais, c'est impressionnant. Tout est propre. Ça travaille ici. Ça, c'est une fierté africaine. C'est ici le siège de l'Union africaine. Ah ouais, c'est juste magnifique. On vous accompagne maintenant avec un peu de son. Voilà ce pays. Vous êtes en Éthiopie. Vous êtes à Addis Abeba. Il n'y a pas de poubelle comme à Yaoundé. Il n'y a pas de coupure d'électricité. Voilà un pays dont on vient de se réunir à travers le monde entier pour demander de cotiser pour la nourriture. Aujourd'hui, l'Éthiopie est tellement haut. Et la Chine, pour construire le siège de l'unité africaine, a dépensé 101 milliards pour en Italie, tout en Éthiopie. Nous sommes dans une seule ville. Allez filmer Yaoundé. L'Okaba Yégué dit que c'est plus beau du jamais vu. Ça, c'est quelque... Bon, maintenant, allons en Côte d'Ivoire. Même si tu n'es pas ivoirien, si tu es un Africain, partage cette vidéo pour montrer aux yeux du monde qu'en Afrique, il y a le développement aussi. Les Américains ont passé tout le temps à nous montrer New York. Les Arabes aussi ont passé tout le temps à nous montrer Dubaï. Aussi en Côte d'Ivoire, qui passe son temps aussi à montrer son Abidjan. La seule différence entre Dubaï et Abidjan actuellement, les écritures sont en arabe. En Dubaï, en Côte d'Ivoire, c'est en français. Il n'y a plus de différence. Regardez vous-même à Libéré, il a fait Dubaï. Il sait de quoi il parle. Regardez même.
a pensé que nous sommes à Dubaï. Non, nous sommes à Yaoundé. Yo pourquoi les mêmes Yaoundé. Regardez ça devant tout le monde. C'est son transformation qui est là. Ouais, les grands Yaoundé, les grands parlent les nouveaux bureaux, les grands Jean-Paul D, les grands Bolibana. Voilà son nouveau look. Admirez. Et puis là, elle qui se déclare avec ses 66 étages d'abord. Bientôt, ils vont livrer ça avec 76 étages. Ça arrive au 66e, ça va être 10. Avec ces 23 ascenseurs, il n'y a pas de danger. Voici les péages. 23 ascenseurs. Nous pouvons. Et vous êtes dit la Côte d'Ivoire. 66 étages. Nous, les Ivoiriens, ont construit une école pour former les présidents du Wembley. Et je vous dis même c'est 72. Les gens viennent s'inscrire pour apprendre à développer un pays, quoi. Les présidents du Wembley, voilà, c'est le haut niveau de la Côte d'Ivoire, 100 000. Vous voyez les routes, ici, les autoroutes. Des pays, on met dans les pays. Bientôt, notre président sera international. Voilà, il va aller dans les autres pays, chez les voisins, quoi. Il va aller faire les devis de leur pays, tu vois un peu, non? Voilà. Momo va se mettre là-bas. Le pays est beau. Sur 10 km. Comme ça. Voilà, l'année, le président va aller faire les devis des pays voisins, et puis après, il va les développer là-bas. Et là, Dieu même a dit, quand ça va chez toi, il faut aider les voisins. Donc, du coup, là, on les met là, là-bas, et puis les pays lointains. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, regardez. Admirez vous-même. C'est les 4 beaux, vous êtes déclarés. On vient de rentrer à découper quoi. C'est le Bolibana qui est là. Regardez, admirez vous-même. Pays de transporté, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a pour le développement de la Côte d'Ivoire. Papa, toi, le Côte d'Or, nous sommes en Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui se déclare la 9e puissance économique africaine et la première puissance économique d'Afrique francophone subsaharienne. Après, vous allez entendre comment les Biamourunais disent que là-bas, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Qu'est-ce que vous avez au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a au Cameroun? Voilà l'immeuble chinois. Ça, André Pion. Les Chinois sont partout. C'est Chicago. Non, c'est un pays africain, un pays d'Afrique de l'Ouest, un pays francophone. Ouais. Le Cameroun, au point de vue économique, fait comparer avec le Ghana et la Côte d'Ivoire longtemps, depuis 30-40 ans. C'est avec eux que nous évoluons. De temps en temps, un peu devant, après c'est l'autre. Et le Sénégal était loin derrière nous. Loin? Ils ont déjà le métro. Mais il se trouve que pour l'année 2025, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est le double du budget du Cameroun. Vous écoutez? Mais où va-t-on? Le budget de la Côte d'Ivoire, nous on est à 7 000, on a déclaré combien pour 2025? 7 000 milliards, 7 000 quelques. La Côte d'Ivoire a 13 000 milliards. 13 000 milliards la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, le budget pour 2027, c'est 7 900. Et le Cameroun, 7 400. C'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi. Parce que le Cameroun a la forêt, a le Sahel, et peut cultiver toutes sortes de nourriture. Ce qui est difficile au Sénégal, parce qu'ils n'ont pas, à part la Casamance, ils n'ont pas de forêt au Sénégal. Et pour cultiver la nourriture, ils sont obligés d'irriguer le long des fleuves. Donc pendant longtemps, nous, on savait que nous dépassons le Sénégal. Mais au fil des années, durant les 7 dernières années, au cours des 7 dernières années, la Côte d'Ivoire a doublé par rapport au Cameroun. Et le Sénégal nous a rattrapé. Je vous dis, c'est 1 milliard. N'empêche qu'on a les ressources minières, par exemple, et la question de savoir si les retombées de ces ressources qui commencent à être véritablement exploitées sont visibles. Bon. Est-ce que ça a un impact Bon. dans notre économie? Qu'est-ce qui fait que le Sénégal a sauté d'un bond? C'est parce qu'ils ont commencé, ils projettent, donc déjà dans leur budget de l'année prochaine, l'entrée en fonction des champs pétroliers de gaz qu'ils appellent GTA. Grand Tortue, quelque chose comme ça, à partager avec la Mauritanie. Donc ça fait un bon, un sursaut à leur budget. Mais nous avons eu ça il y a longtemps. Nous avons eu ça il y a longtemps. Position. La Côte d'Ivoire aussi, elle a entré dans le club des hydrocarbures, je crois, vers 2011-2012, et produit du gaz, ce qui lui a permis d'avoir aussi un sursaut. Hein? Mais nous, notre position, on devait maintenir. Alors, donc je vous ai dit que c'est 1 milliard que la Côte d'Ivoire
son budget sur le double du Cameroun. Et c'est évident que le Sénégal nous dépasse. Et maintenant, je vais vous dire ce qui est inquiétant. Je vous ai dit tout à l'heure que la France emprunte à un taux qui est plus élevé que l'Allemagne et la Grèce. Mais laissez-moi vous dire que le Cameroun emprunte à un taux qui est plus élevé que la Côte d'Ivoire. Nous sommes en novembre, au mois de mars, on a dit dans toute la presse camerounaise de façon triomphale. Oh, nous avons souscrit à Rothschild ou Lazare, je ne sais pas, 533 milliards CFA au taux de 10,75%. C'est un triomphe. 10,75% que le Cameroun emprunte. Mais la Côte d'Ivoire, à la même période, a emprunté le triple, au volume du triple, à 5,5%. C'est humiliant, c'est inquiétant. Parce qu'un pays qui était censé être notre jumeau, il emprunte à 5,5% et le Cameroun emprunte à 10,75%. C'est inquiétant. Ce chiffre-là, c'est un indicateur de faillite. C'est donc un indicateur de faillite. Le Cameroun, presque en faillite. Et on applaudit, et on continue à emprunter un peu partout pour construire les immeubles Paul Biya. Bravo. Et le pire, c'est que on vous a parlé du Sénégal qui commence à exploiter son pétrole ou de la Côte d'Ivoire. Mais ce que les Camerounais, ce que le régime Biya ne vous dit pas, c'est que derrière les emprunts de la Chine, c'est notre sous-sol qui est offert, qui est déjà vendu, qui est hypothéqué. En effet, lui, Paul Moutazi, dont il faut toujours demander avec Mondayolo ce qui est arrivé à Dodon Doké, le ministre des Mines, aujourd'hui sont capables d'hypothéquer l'avenir du Cameroun en présentant juste des gisements miniers. Ainsi, la Chine, à travers une entreprise qu'on appelle Sinosteel, S-I-N-O-S-T-E-E-L. Allez chercher cette entreprise. C'est l'entreprise chinoise qui a obtenu les permis pour l'exploitation des minerais au Cameroun. C'est la première entreprise. Et on ne rend pas compte au peuple camerounais. Voilà la réalité. Vous prenez les mines contre un bâtiment. Un bâtiment. Paul Biya.